Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des Capricornes et ascendant Capricorne pour l'horoscope du mois de novembre 2022. Bienvenue à vous. Je vais vous partager la carte de ce 1er novembre. On va essayer de regarder ça ensemble. Alors, je vous rappelle que ce sont des horoscopes qui sont généralistes et qui s'adressent aux natifs du Capricorne ainsi qu'aux ascendants Capricorne qu'il est important d'écouter à la fois la vidéo qui correspond à votre signe et celle qui correspond à votre ascendant. Et si vous devez commencer par l'une des deux, ben, choisissez plutôt d'abord celle de votre ascendant, dans laquelle vous reconnaîtrez mieux les domaines abordés pour vous ce mois-ci. Alors, on va commencer cette vidéo en parlant des planètes qui circulent ici dans votre maison 11 en Scorpion et qui vont toutes passer sur votre nœud sud en Scorpion en maison 11, hein. Donc forcément, ben, elles vont toutes former un carré à Saturne ici et une opposition à Uranus. Donc justement, en début de mois, le 8 novembre, on aura ici la Lune qui va former une conjonction à Uranus et qui va former donc une pleine Lune qui sera conjointe à Uranus et au nœud nord. Et en plus, elle sera opposée aux planètes en Scorpion en face, et tout cela au carré de Saturne, votre planète qui circule dans votre secteur 2. Donc dans cette première partie, on va surtout parler de ça, et puis on va parler aussi de Mars qui rétrograde en maison 6 en Gémeaux et qui forme son carré à Neptune pour la deuxième fois. Donc, dans cette première partie de mois, le carré, lui, aura lieu le 19 novembre. Alors, donc, ici, les planètes circulent dans votre secteur 11, maison des amitiés, des réseaux humains, professionnels, même des réseaux sociaux, de la clientèle aussi, ou du moins des gains qui sont issus de la clientèle quand vous êtes dans une activité indépendante. C'est la maison des associations aussi au sens du tissu associatif. Et donc le focus va être mis sur ces thématiques jusqu'au 21, avec pour besoin ici de lâcher quelque chose dans ce domaine, de le transformer. Ça doit faire un moment déjà que ça vous travaille, hein, puisque le nœud sud se trouvant dans votre secteur 11 depuis déjà des mois, hein, ici, il y a, à chaque fois qu'on va avoir des planètes, comme c'est le cas ici, donc, ben, les planètes qui vont passer comme ça sur le nœud sud ou qui vont former des aspects, par exemple quand elles étaient en Lion ou quand elles sont en Verseau, ou en taureau, eh bien, on réactive, particulièrement dans le scorpion ou dans le taureau, on réactive ces énergies, ce nœud sud, hein, ici, et ce nœud nord. Donc, ce sont des périodes extrêmement importantes quand c'est réactivé, comme c'est le cas ici. Ce sont en général, du coup, ce qu'on appelle les périodes des éclipses, hein. Et ici, il y a certainement donc ces activités indépendantes, les questions d'argent liées aux activités indépendantes, de charges potentielles à régler aussi pour vous ce mois-ci, la question du tissu professionnel, des réseaux professionnels, des amitiés, tout ça, vous êtes en train de transformer quelque chose, transformer quelque chose dans vos réseaux, ou si vous utilisez les réseaux sociaux ou des médias pour votre travail, bah, peut-être qu'il y a une notion de vous en servir ce mois-ci pour annoncer quelque chose qui s'apprête à être transformé, par exemple. Ça peut représenter le fait de travailler, puisque c'est aussi les nouvelles technologies, de retravailler, par exemple, le design de votre site, de retravailler votre communication autour d'un travail, de la publicité que vous voulez faire autour de votre travail, donc d'y revenir peut-être. Vous pourriez aussi décider, à contrario, de moins vous investir sur le plan social, voire même sur le plan amical, hein, parce que c'est aussi la maison des amitiés, potentiellement parce que vous êtes en cette période davantage happé par votre créativité et vous vous demandez peut-être si vous n'allez pas prendre moins de clients ou consacrer moins de temps à votre vie sociale, moins sortir par exemple, peut-être moins communiquer avec certaines personnes. Alors, et en même temps, bon, ben, vous serez sollicité, hein, puisque les planètes quand même circulent dans votre secteur 11.
Mais je pense que vous aurez vraiment besoin de vous consacrer soit à votre créativité, puisque le nœud nord est en 5, soit à vos enfants, voire à vos amours, hein, pourquoi pas, ce qui pourrait du coup vous amener à moins vous investir socialement. Ça peut être par choix ou alors tout simplement c'est quelque chose qui ne fonctionne plus en l'état et que vous voulez modifier. Alors, il faut dire que cette année, donc le nœud sud dans votre secteur 11 et le nœud nord en phase dans votre secteur 5, il vous pousse à vous montrer plus créatif, peut-être à faire moins cas des autres et à vous concentrer sur des projets plus personnels que vous allez savoir porter seul. Alors, certains, ça va être plus des projets qui sont liés aux enfants ou plus les enfants qui vont accaparer votre temps ou avec qui vous avez quelque chose à faire, à réaliser cette année. Pour d'autres, je vous disais, hein, ça peut être la vie amoureuse qui va prendre plus de place aussi et donc qui vous amène à moins vous investir dans votre vie sociale. Mais il peut très bien y avoir des projets créatifs aussi qui sont en cours et dont vous allez commencer à parler parce que vous êtes peut-être sur le point de terminer ici ces projets ou en tout cas de leur donner forme et donc de pouvoir commencer à communiquer autour de vous. Donc il est possible que vous alliez chercher peut-être des personnes ou un moyen de communiquer autour d'un projet créatif, par exemple. Et comme depuis octobre, hein, on est entré dans la période d'éclipse qui réactive en fait votre nœud sud et votre nœud nord, vous ressentirez beaucoup plus l'injonction de toute façon de prendre ce chemin vers vous-même. Alors, les circonstances ont pu même vous amener parfois à vous détacher de certains amis ou de certains groupes et le feront encore ce mois-ci. Il y a une envie ici de renouvellement, renouvellement dans les projets, les amitiés, l'investissement social, peut-être des projets récurrents que vous avez l'habitude de faire et vous avez peut-être envie soit d'en modifier la forme ou modifier quelque chose, en tout cas à cet aspect-là. Il y a une certaine ambition qui vous porte hein, ici avec ces planètes en scorpion. Et puis, il y a une envie pour certains de se professionnaliser aussi dans un domaine qui était peut-être un loisir ou une passion jusque-là, et dans lequel vous êtes en train de vous investir beaucoup plus depuis quelque temps et que vous avez envie de porter là aussi. Alors, la pleine lune du 8 novembre, hein, qui sera une éclipse, peut vous faire prendre des décisions dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous allez vous dire, par exemple, à partir de maintenant, je m'investis moins auprès de mes clients, de mes amis, des réseaux sociaux, euh, et je me concentre sur un projet d'ampleur, par exemple dans les 6 mois à venir, hein, puisqu'une éclipse va prendre 6 mois hein, pour se dérouler. Et pour certains, enfin, c'est pas l'éclipse en elle-même hein, qui se déroule sur 6 mois, mais c'est les effets de l'éclipse, hein, les conséquences. Et puis pour certains, il peut s'agir d'une collaboration particulière, stimulante, qui vous porte aussi, hein. Comme je vous disais, d'autres, c'est une relation amoureuse qui a démarré, dans laquelle vous avez envie de passer, avec qui vous avez envie de passer plus de temps. Ça peut être un enfant qui va réclamer tout votre temps, tout votre investissement. Vous allez être beaucoup plus ouvert à l'amour, à l'art, à la créativité ici. Alors, il y aura peut-être du coup des sacrifices à faire en face hein, sur le plan de la vie sociale parce que vous avez autre chose qui fait le focus en fait. Donc, vous pouvez aussi chercher à modifier votre clientèle pour d'autres ou modifier quelque chose dans votre activité. Euh, Peut-être même à chercher à gagner votre vie, si par exemple vous utilisez les réseaux sociaux, à gagner votre vie autrement, toujours de cette manière-là, mais peut-être en utilisant différemment. Vous pouvez faire des propositions dans ce sens ce mois-ci, des annonces, hein, par exemple, dans ce sens. Ce sera important pour vous que vos projets soient vraiment concordants avec vos valeurs, avec vos goûts. De même, les relations amicales, professionnelles, qu'elles soient cohérentes avec ce que vous êtes en train de développer. Il y a comme une étoile un peu que vous suivez et dont vous n'avez pas envie de vous laisser détourner ici, particulièrement ce mois-ci. Alors maintenant, comme je disais, ça peut être un peu chaud quand même sur le plan matériel, hein, parce que si vous êtes dans une période un petit peu de transformation, de tournant au niveau professionnel, ces décisions ne sont pas sans conséquences. Donc, il est possible, en plus, que vous ayez peut-être des frais, des impôts, des charges ou autres à payer au cours de ce mois qui peuvent vous faire un peu hésiter, en fait. Hein, mais je pense que vous allez quand même faire le choix de la créativité ou en tout cas de passer avant. Alors, vous aurez peut-être le sentiment d'avoir beaucoup à assumer seul financièrement.
Vous pourriez avoir aussi à vous priver sur certains plans. Il peut être question, par exemple, de se priver aussi d'un soutien ou un soutien qui disparaît ou au contraire d'aller voir du côté de personnes qui vous ont soutenu dans le passé et qui pourraient répondre présent éventuellement ce mois-ci. Ça peut être aussi le moment où vous êtes en train de mettre fin à un projet de longue haleine et de le présenter aux autres, par exemple à grands coups de renfort publicitaire, même à un petit niveau, hein, si c'est à votre niveau à vous. Alors Mars qui lui rétrograde en maison 6 en Gémeaux, hein, vous pouvez retrouver la vidéo que j'ai faite sur la rétrogradation de Mars et vous aurez une explication pour toutes les maisons dans lesquelles Mars va rétrograder. Je vais pas revenir en détail ici, mais elle sera cliquable à la fin de cette vidéo. Eh bien, il forme un carré à Neptune qui lui est dans votre secteur 3. Donc il y a certainement plus de fatigue pour vous ce mois-ci, hein, quand Mars rétrograde en termes d'énergie en général, on est plutôt bas. Alors, quand il est au carré de Neptune, encore plus, hein, et donc on a vu que c'était autour du 19 novembre. Donc, moins d'énergie, peut-être des difficultés à se concentrer sur ses tâches, une forme d'éparpillement qui va donner l'impression que vous n'avancez pas. Et ça peut même susciter une lassitude au travail, l'envie de... Parce qu'il y a cette envie de changer d'activité ou de changer quelque chose, en tout cas dans vos projets. Donc, c'est un peu comme si d'un côté, vous êtes extrêmement stimulé dans une direction, et puis en même temps, il y a tout ce qui appartient au passé et qui est peut-être aussi de l'ordre de l'alimentaire au niveau professionnel, bah, que vous ne pouvez pas lâcher. Et vous êtes un peu dans cette contradiction, dans ce grand écart où il faut ben, vivre, survivre, on va dire. Et puis d'un autre côté, il y a cette stimulation qui vous donne envie d'aller plus loin dans un projet ou une activité où on l'a vu, hein, enfant, amour, mais dans quoi vous avez plus envie de mettre de votre temps, en fait. Alors, vous serez plus sensible avec ce Mars aussi aux problèmes de santé, de saison, par exemple les virus, les choses comme ça, ou les allergies pour ceux qui ont l'habitude d'avoir des allergies chroniques, pardon. Et comme je vous le dis hein, depuis plusieurs mois, parce que ça fait évidemment un certain temps que cette thématique est là chez vous, il y a vraiment une nécessité chez vous en particulier de se réorganiser dans son quotidien, dans son travail, parfois peut-être ici de renforcer des connaissances ou des compétences potentiellement à travers une formation pour travailler par exemple à un autre poste ou pour proposer quelque chose de neuf dans votre activité. Et pour ceux qui ont des employés, attention autour de ce 19 novembre, enfin ce mois-ci, hein, de toute façon, et puis ça peut être déjà même d'actualité quand vous écoutez la vidéo, puisque là, le premier carré entre Mars et Neptune a déjà eu lieu, à des problèmes de confiance avec par exemple des personnes que vous employez à la maison ou si vous êtes entrepreneur et que vous avez des employés avec des personnes au travail, ça peut être des personnes qui manquent, des personnes qui s'absentent, des personnes qui font pas leur travail ou qui sont pas toujours très honnêtes. Et puis parfois, ça va être avec les collègues de travail aussi où ça peut être compliqué. Il peut y avoir aussi des problèmes avec la famille. Alors, peut-être quelqu'un dans l'entourage qui rencontre des problèmes de santé et ça vous affecte aussi. Vous pouvez vous sentir envahi par les doutes aussi dans le travail, être en perte de sens, hein, ça rejoint ce que je vous expliquais au début. Et de toute façon, la rétrogradation de Mars va vous aider d'ici mi-janvier. Alors, il faut un certain délai, un processus qui se déroule, mais à redresser la barre, à retrouver justement du sens et à mettre plus d'énergie dans les activités qui sont essentielles pour vous. Euh, Après, pour certains, c'est vrai que le carré de Mars rétrograde en 6 à Neptune, ça peut représenter aussi un arrêt maladie ou le chômage, par exemple, avec une difficulté sur cette première partie de mois, en tout cas jusqu'au 21, à trouver un emploi. Alors ensuite, on passe à la deuxième partie du mois, hein, donc à partir du 21 novembre. Donc là, on a une nouvelle lune qui va avoir lieu en Sagittaire au tout début du Sagittaire, dans votre secteur 12. Vénus et Mercure hein, seront aussi en Sagittaire à ce moment-là. On a Jupiter, donc ce sera le 23 novembre. Le Soleil, lui, rentre le 21 dans votre secteur 12.
Donc la nouvelle lune aura lieu le 23 novembre, une nouvelle lune qui sera au trigone de Jupiter, donc intéressante hein, quand même. Et puisque la nouvelle lune est en Sagittaire, donc elle est soutenue par Jupiter, qui est le maître des Sagittaires et qui est quand même une planète de chance, d'évolution. Donc c'est intéressant d'avoir cette nouvelle lune ici. Jupiter qui, lui, ce même jour, le 23 novembre, en fin de soirée, redevient direct dans votre secteur 3. Donc on va parler de ça. Et on va parler aussi de Mars qui, toujours rétrograde, il arrivera à peu près sur ce point et formera cette fois-ci un trigone à Saturne dans votre maison 2. Alors, donc deuxième partie de mois, les planètes entrent dans votre maison 12, secteur d'ombre, et ce sera sans doute nécessaire ici de prendre un peu de recul. Alors, un recul quand même constructif, parce qu'on est en Sagittaire, donc on regarde vers le futur et on a des projets vers le futur. Alors, pour l'instant, on est dans une période de gestation dans la maison 12. On s'y consacre, mais ce n'est pas forcément encore visible pour tous. Pour d'autres, ça peut être une véritable gestation à proprement parler, une période de grossesse qui démarre, hein, par exemple. Mais pour beaucoup, ça va être le moment de s'adonner à l'étude, à un projet passionnant. Ça peut être à l'écriture avec Jupiter en maison 3. Il y a un besoin de se mettre en retrait pour se concentrer justement davantage sur ce futur, sur ces projets qui vous font vibrer. Donc là, il y a certainement quelque chose qui se passe sur cette deuxième partie de mois qui vous redonne de l'élan, de l'enthousiasme, de l'envie, de l'espoir et qui fait que vous allez passer plus de temps peut-être en solitaire, en retrait, pour vous occuper de ces projets. Alors pour d'autres, il va s'agir plus de questions administratives ou juridiques dont vous vous occupez. Alors on s'occupe de faire des dossiers, des papiers, etc., en vue d'un futur meilleur. On peut susciter l'aide d'autrui ici. Pour d'autres, c'est encore peut-être la préparation d'un voyage qui est en train de se mettre en place ici, un voyage à l'étranger. Et puis pour beaucoup, ce sera plutôt un projet, je pense, intellectuel ou d'études ou de formation qui sera en gestation ici. Ce sera une période importante, en tout cas, pour tirer, puisqu'on est dans la maison 12, une leçon de l'année et réfléchir à comment avancer et comment regarder le futur autrement. Vous êtes tourné peut-être plus vers vous-même, mais en même temps, ce vous-même, il se projette dans le futur. Il n'est pas dans un repli, il n'est pas dans la dépression ici. Au contraire, il se projette vers le futur. Vous pouvez donc être beaucoup plus occupé aussi par des affaires légales, comme je vous disais. Vous allez peut-être aussi mettre fin sur cette période-là officiellement à quelque chose, donc officiellement ou légalement à quelque chose, mais globalement, vous serez sans doute beaucoup plus optimiste sur cette deuxième partie de mois et on a toujours des possibilités de collaboration qui se font en secret, en coulisses pour l'instant. Jupiter qui redevient direct dans votre maison 3 en poisson, si vous étiez bloqué sur le plan intellectuel ou dans des affaires juridiques ou administratives ces derniers mois, ça y est, on va passer à autre chose, on va pouvoir reprendre la main, on va pouvoir avancer. Donc, vous allez évoluer à partir de cette deuxième partie de mois avec plus de fluidité. Il peut y avoir des voyages sur cette période aussi, surtout avec les planètes en 12 en Sagittaire. Hein. Donc, potentiellement, si vous avez un voyage prévu, c'est bien de le préparer pour la fin du mois de novembre, par exemple, ou voire début décembre aussi. Hein. En fait, sur toute la lunaison après, hein, donc une période de 28 jours environ. Et puis, vous serez aussi plus concentré, je vous l'ai dit, sur les apprentissages, les formations, l'écriture, la créativité, la spiritualité. Euh, donc là, on est sur une période quand même si c'est une période de retrait, c'est quand même une période d'ouverture pour vous. Hein. C'est aussi une bonne période pour les activités, les personnes qui travaillent dans les domaines des thérapies, des soins, pour du conseil aussi, hein, tous les domaines du conseil. C'est une bonne période pour ça. Et puis pour avancer surtout hein, sur des projets que vous préparez en secret et même éventuellement peut-être pour commencer à communiquer autour de ces projets un petit peu, même s'ils ne sont pas complètement aboutis. Alors le 28 novembre, pardon, Mars forme un trigone à Saturne. Donc là où vous étiez dispersé, fatigué, peut-être un peu découragé, en perte de sens autour du 19 novembre, sur la fin du mois, bon, ben,
On revient à une énergie plus capricorne, plus structurée, plus concentrée, où on peut prendre des décisions importantes sur le plan professionnel, prendre ses responsabilités à ce niveau-là pour terminer un travail, pour régler un problème épineux sur le plan matériel. Vous êtes très déterminé, beaucoup plus concentré sur le travail, parfois un travail à la maison aussi, et surtout vous êtes mieux organisé dans votre travail, dans votre quotidien, dans tout ce qui a à régler au niveau des papiers. Euh, donc, il y a du sérieux, vous allez mettre les bouchées doubles et vous allez, même si Mars est toujours rétrograde, bénéficier quand même de cette énergie plus structurée qui vous convient mieux. Donc, à la fin de mois, vous voyez, s'ouvre sous d'autres horizons en fait, hein. Il y a vraiment l'idée que un horizon s'ouvre, mais pour l'instant, c'est plus en vous que ça s'ouvre. On n'est pas dans le déploiement social de ses idées, c'est plutôt pour soi en fait, hein. C'est comme une confiance intérieure qui revient sur cette fin de mois. Donc voilà pour l'analyse de votre mois de novembre 2022. J'espère que ça vous sera utile. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres aventures astrologiques. Au revoir.